fait, j'ai fait un truc tout simple parce que ces temps-ci, on n'arrête pas de me dire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est septembre ou pas, mais souvent au mois de septembre, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Donc, j'en avais déjà fait un l'année dernière, mais du coup, je vais réexpliquer et qui me demandent comment je fais pour tirer les cartes. D'accord? Parce qu'il y a souvent. Alors, si vous prenez un jeu de cartes neuf, bon, le mien, il est utilisé malheureusement. Oui, il est bien usé. Hein. Mais dans un jeu de cartes neuf, en fait, vous avez souvent les petits livrets. Voilà. Alors, moi, sincèrement. Si vraiment vous voulez tirer des cartes et être en adéquation avec vos ressentis, ne lisez pas ces petits livrets. Vraiment, vous sortez les petits livrets pour aller voir vraiment une carte si vous ne comprenez pas du tout ce qu'elle veut dire et si vous avez besoin d'approfondir. Si vous commencez en fait à suivre les tirages en croix, les machins, les trucs, les chouettes, en fait, vous vous en sortirez pas parce que c'est compliqué. Vous allez être dans quelque chose de terre à terre et de matériel et plus dans l'intuitif. Et je pense que quand vraiment on a juste envie de se faire plaisir sans être dans le côté professionnel, en fait, on peut juste tirer des cartes tout simplement. Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est le jeu que vous allez choisir. Déjà, pour choisir un jeu, c'est vraiment, vous allez dans des endroits, hein, ça peut être brocante, librairie ésotérique, ça peut être n'importe où, vous pouvez être appelé par le jeu n'importe où. C'est le jeu en général qui vous choisit. Une fois que vous avez trouvé votre jeu, en fait, c'est vraiment tout le temps de jouer et de manipuler vos cartes. Souvent, c'est ce qu'on fait quand vous regardez des voyants, des médiums. On est tout le temps en train de faire ça. Oui. C'est vraiment, c'est l'osmose en fait. C'est vraiment, vous voyez, on travaille avec, en fait, on se relie énergétiquement avec le jeu, d'accord? C'est pareil pour les pendules ou autres. Ouais. Et c'est d'être en conscience et de dire, voilà, ok, maintenant, comme vous faites avec un pendule, on va travailler ensemble et d'être en conscience avec votre jeu et de dire, ok, et là, par rapport à la question que vous voulez, c'est vraiment de poser une question très claire. Et moi, je conseille toujours, en fait, aux gens qui démarrent, c'est vraiment de commencer le matin et de tirer 3 cartes. Donc, vous allez vous amuser, en fait, tout simplement à le mélanger, merci. Ensuite, vous allez couper, vous posez votre question. Pendant que vous le mélangez, vous posez votre question. Je ne sais pas, par exemple. Notre propre question. Oui. Par exemple. Donc, c'est se le faire à soi-même au départ. Ah oui, hein, d'accord. C'est pour apprendre les cartes, en fait. Quand les gens ne savent pas comment tirer les cartes, c'est vraiment pour déjà apprendre juste à travailler avec son jeu. Parce qu'avant de savoir tirer les cartes à quelqu'un d'autre, il faut déjà comprendre son jeu. Si on ne comprend pas son jeu, vous êtes là, vous tirez une carte, vous regardez, attends, je regarde le petit truc, ce que ça veut dire. Vous coupez, en fait, l'intuitif et vous coupez la connexion que vous avez peut-être avec vos guides ou avec ce qui va arriver comme énergie pour vous guider vers la bonne réponse. Donc, par exemple, voilà, ce qui va faire beau aujourd'hui, hein, voilà. Donc, vous avez posé votre question, vous coupez, d'accord? Coupe en deux, ouais. Voilà, donc ça vous donne une tendance. Donc là, vous allez aller voir. Après, moi, j'ai l'ambiguïté et la femme. Donc, en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça me dit ça. Parce que ma fille, ce matin, bon, elle doit se faire opérer dans pas longtemps et elle avait vraiment très mal. Du coup, la femme, c'est ma fille et l'ambiguïté, c'est elle. Dans le sens où ce matin, de très bonne heure, elle était déjà de mauvaise humeur parce qu'elle avait mal. Ouais. Donc, ma journée a commencé mi-figue, mi-raisin. Parce que quand on a quelqu'un qui est de mauvaise humeur à la maison, on est tous de mauvaise humeur après. Voilà. Donc là, mon jeu me répond à moi. D'accord? Oui. Donc là, faites ça, tout simplement. Et après, je vous conseille au démarrage de tirer 3 cartes. Tout simplement. Vraiment au hasard. Laissez faire vos guides. Voilà. Tout simplement. Bon, alors moi, j'ai la création. L'argent, c'est la finalité. Quand on a de l'argent, c'est qu'on a travaillé, c'est la finalité de ce qu'on a gagné. Et le temps. Donc, on me dit qu'effectivement, ce que je vais mettre en place va avoir une bonne finalité et qu'il faut me donner du temps. Donc, ma journée va grosso modo bien se passer et qu'elle va se dérouler sans encombre. D'accord? Même si la coupe me dit départ un peu compliqué. Mais finalement, je vois que sur la journée, ça se passe bien. Donc ça, voilà. Après, sachez que ce qui est noté, voilà, c'est pas parce que vous voyez l'argent que ça veut dire que c'est de l'argent. L'argent, c'est la finalité, c'est ce que vous gagnez, c'est les fruits que ça vous rapporte. Exactement, ça peut être la récompense. Vous voyez, par exemple, vous ne voyez pas, mais on ne voit plus rien, mais par contre, c'est un vieux monsieur, une vieille dame tournée devant une fenêtre, ça c'est le temps en fait. Donc le temps, ça veut dire que tout ce que je vais mettre en place sur le temps, alors c'est un temps lointain, c'est un temps, etc., va se mettre en place, mais il va falloir attendre. D'accord? Voilà. Bon. Après, vous avez aussi beaucoup les cartes de tout ce qui est la malchance, la mort, etc. Alors, c'est des cartes souvent à prendre au second degré parce qu'on se rend compte que la mort, c'est souvent le renouveau de quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important en fait de poser vraiment votre question et de voir la tonalité en fait par rapport à votre question avec les cartes. Okay, et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est d'aller chercher une deuxième carte et d'apprendre en fait après les associations tout simplement. Voilà.
Et après, vous allez voir que tout doucement, vous allez apprendre vos cartes et que vous allez comprendre et vous dire, bah, tiens, le projet, ok, bah, c'est un projet, ça peut avoir tel sens ou tel sens en fonction du contexte de la question que vous posez et en fonction éventuellement après de la personne que vous avez en face. Ça donne envie d'essayer tous les matins. Tu veux essayer? Tu peux essayer oui. si tu veux. Tiens, pendant la pub, parce que c'est l'heure de la pub. Ah bah voilà, On fait ça? Mon début de projet.